Mes chères ambassadrices, j'espère que vous allez bien. Alors si je suis dans ma voiture, je te laisse imaginer pourquoi. Tu vas pas le croire. Quand je suis sorti, le temps était maussade, certes. Et c'est quand j'étais sur le point de trouver l'endroit où j'allais te proposer un joli panorama, comme dans mes habitudes. Et bien voilà, madame a décidé de tomber. Je parle de la pluie. Ouais, donc c'est toujours désagréable parce que malheureusement, faire la vidéo dans la voiture, il fait chaud. Voilà, écoute, le thème de cette vidéo va porter sur l'écoute. Alors pourquoi un tel thème? Tout simplement parce que j'ai déjà dû dire dans une de mes vidéos que parler est un besoin, mais écouter est un art. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas forcément écouter. Quand on parle d'écoute, il s'agit de véritablement se mettre en connexion avec celui qui est en train de parler. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour écouter. Il y a un moment pour marcher, il y a un moment pour courir, il y a un moment pour se reposer, il y a un moment pour se mettre en action. Eh bien c'est pareil pour un dialogue. Dia, donc ça veut dire deux. On est minimum deux dans un dialogue. Il y en a forcément un qui parle et l'autre qui écoute. Et par politesse, on le laisse aller jusqu'au bout avant de prendre la parole. Mais le but de cette vidéo, ce n'est pas rentrer dans un dialogue, mais vraiment rentrer dans une écoute. J'insiste pour te dire que l'écoute, tout comme le silence dont j'ai pu te parler dans la dernière vidéo, a un rôle majeur sur ta santé émotionnelle. Je m'explique. Étant donné que écouter est un art, ça va demander de prendre énormément sur soi pour pouvoir vraiment apporter à l'autre, celui qui parle, eh bien l'aide dont il a besoin pour se sentir bien une fois qu'il aura épanché son cœur. Parce que quand une personne te parle sur un sujet sensible, il te parle avec son cœur, en t'exprimant ce qu'il peut ressentir, ce qui a pu lui faire mal. Il ne le fait pas comme ça à la légère. Et s'il arrive à avoir une oreille, comme je le dis assez souvent, c'est 50% de la thérapie. Être une oreille, c'est donner l'impression à celui qui parle qu'on est attentif à ce qu'il nous dit. Qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Ça ne veut pas dire aller dans le même sens. Ça ne veut pas dire non plus tu m'enlèves les mots de la bouche. On pourrait dire comme ci, comme ça. C'est pas acquiescer. Quand on écoute quelqu'un, on n'est pas là à faire non. Écouter, c'est juste écouter. Et laisser notre esprit se laisser porter par ce que l'autre a à nous dire. Forcément, lorsqu'on va l'écouter, c'est comme si ça va nous permettre de se faire un film devant nous. On va imaginer la scène. Et la clé de cette écoute, de cette image qui va se faire dans notre esprit, tout en écoutant les paroles de notre interlocuteur, c'est qu'en réalité, on va pouvoir trouver le détachement nécessaire pour comprendre peut-être ce qui aurait pu se faire, ce qui aurait dû se faire, comprendre là où il y a la faille. Alors le but, c'est pas à la recherche de cela. C'est simplement que ça va te permettre d'avoir ce recul que souvent l'interlocuteur n'a pas pu avoir parce qu'il est pris dans son émotion lorsqu'il te raconte les faits. Et certainement, lorsque ça s'est passé, c'est cette émotion-là qui l'a bloqué
pendant que ça se passait et qui fait qu'il a mal pris la situation et qu'il en est là aujourd'hui et qu'il a besoin d'en parler pour pouvoir essayer de comprendre. Essayer de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a raté, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'ai omis, qu'est-ce que j'ai tout simplement pas compris, etc., etc. Le fait de l'écouter, tu vas justement lui permettre d'être cette personne qui n'a pas réussi à être le jour où ça s'est passé. Comme toi, tu es complètement détaché par rapport à la situation, tu n'es pas touché sur le plan émotionnel, donc ce détachement-là, tu vas pouvoir l'avoir rien qu'avec son récit. Et il va se passer quelque chose, et c'est ça la force des empathes, c'est que dans l'écoute, parce que souvent on est 100% connecté avec la personne qui parle, c'est comme si on arrive à faire la scène telle qu'elle aurait dû se passer peut-être pour que les choses se passent mieux. Et c'est souvent cela qu'on pourra suggérer quand la personne qui nous parle aura fini de nous exposer les faits, son ressenti. Quand on aura fini, au bout de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, peut-être ça peut durer des heures, on ne sait pas. À ce moment-là, si c'est opportun, si jamais on pense que la personne pourra accueillir ses propos, à ce moment-là, lui suggérer, je dis bien suggérer, les choses telles qu'elles auraient pu se passer, lui suggérer par le questionnement, peut-être que tu as essayé de faire ça, et tu t'es rendu compte peut-être que ça n'a pas marché, as-tu pensé peut-être de faire comme ça, tu vois, tu suggères, mais surtout, il faut faire très attention, ne pas être dans l'accusation ou dans l'omission. Mais pourquoi t'as pas essayé de faire ça? Mais t'as pensé à faire ça quand il a dit ça ou quand il a fait ça? Non, surtout pas, parce que quand on fait cela, la personne en face aura tendance à se sentir jugée. Et donc là, elle se referme et généralement, elle arrête de parler, elle arrête de continuer à vouloir se confier parce que ce qu'elle veut à ce moment-là, c'est absolument ça qui est important. La personne veut être comprise. Elle sait pertinemment qu'on ne va pas forcément être d'accord avec elle. Après, tout dépend de la manière dont elle nous raconte les faits. Elle va nous présenter les faits d'une manière à se faire peut-être passer pour une victime. Et tu sais très bien qu'un pervers narcissique a l'art et la manière d'utiliser justement cet art oratoire pour se faire passer pour une victime. Mais si tu vis avec une personne qui est pervers narcissique, tu connais déjà les rouages, tu sais pertinemment que dans ce qu'il ou elle dit, il y a à boire et à manger, à toi de faire le tri. Mais n'empêche qu'il faut quand même être une oreille, parce que c'est en étant très attentif que tu arriveras à savoir où son discours pêche, et dans ce qu'elle te raconte, ou peut-être ses actions ou ses paroles ont péché lorsque les choses se sont passées. Mais le but, c'est ne surtout pas donner l'impression à la personne qu'elle a mal fait, surtout pas. Je vois que le temps s'est un petit peu calmé. Je vais en profiter pour sortir. Alors je te disais qu'il ne faut surtout pas être dans le jugement, ne surtout pas donner cette impression, parce que bien sûr, lorsque la personne va te parler, il y aura beaucoup de choses qui viendront à ton esprit, et dans ton intuition d'écoute, d'analyse, pour peu que tu sois thérapeute, il y a plein de choses qui vont venir, qui vont commencer à cogiter, tout en l'écoutant, parce que forcément quand une personne te raconte des faits, une histoire, un événement, une circonstance, tu te fais le film, et c'est très facile en fait de te projeter pour savoir véritablement là où le bas blesse, là où les choses ne se sont pas faites correctement. Ce que j'essaie de te dire par là, c'est que reste une bonne écoute, reste une bonne oreille, et n'essaye pas de faire autrement. N'essaye pas du tout de mettre la personne mal à l'aise. Continue d'être cette personne qui a une bonne oreille. Pour quelle raison je te dis ça? Si je te dis ça, c'est pas par hasard. C'est pas pour que tu puisses devenir un artiste de l'écoute. Et si tu le deviens, pourquoi pas? J'en serais très ravi pour toi, parce que ça va te permettre de développer de très belles qualités
et qui sait devenir empathe par la suite. Mais si je te dis ça, c'est surtout pour toi, pour que ça te permette de générer un bénéfice, un bien-être. Et ce bien-être, il est le suivant. Lorsque tu écoutes une personne, tu peux mettre de côté tes propres problèmes. Et d'ailleurs, c'est un exercice que je te propose de faire pendant que tu as un problème. Tu te rends compte que tu n'arrives pas à résoudre une situation qui te concerne, pour laquelle tu as des ressentis, un sentiment négatif, quelque chose qui va te travailler l'esprit et qui risque de te travailler l'esprit comme un petit vélo qui revient constamment dans ton esprit à essayer de refaire l'histoire, de refaire le film pour mieux le réaliser, pour mieux le scénariser, alors que comme c'est déjà passé, tu ne pourras pas. Tu vas simplement générer des regrets. Et pourquoi j'ai pas fait comme ça? Ah, j'aurais dû faire comme ci, etc. etc. Et si tu ne digères pas cela, ça sera très compliqué pour toi. Il y a des fois, tu as juste besoin de temps. Et pendant ce temps, où tu ne vas pas cogiter sur ce qui te fait mal, c'est juste faire ce break. Soit le silence est un allié très très puissant dont j'ai pu te parler dans l'ancienne vidéo, la dernière vidéo, mais l'écoute est très puissante également. Ce que l'écoute te permet de faire, c'est de mettre ton problème de côté et être complètement imprégné par une histoire qui ne te concerne pas, pour laquelle tu n'es pas du tout fautif de quoi que ce soit, où on n'a rien à te reprocher, mais au contraire, ton oreille, ton écoute va être bénéfique pour celui qui va en bénéficier. Elle te remerciera du bien que tu lui auras donné, parce que pendant au moins toute ton écoute, il ne faut pas oublier, c'est 50% d'une thérapie l'écoute. Comprendre l'autre, c'est 50% de la thérapie. Comprendre l'autre ne veut pas dire être d'accord. C'est simplement lui faire comprendre « je comprends ce que tu peux ressentir ». Et même au-delà de ce qu'il peut ou elle peut te raconter, comprendre que peut-être elle essaie de dépeindre la situation pour se faire passer pour victime, mais en réalité, tu sais, parce que tu as bien tendu ton oreille, tu sais ce que cette personne ressent au profond de ses émotions. Si c'est un manipulateur, un pervers narcissique, il va te présenter la situation à son avantage pour faire passer l'autre pour le fautif et lui pour la victime. Et tu n'es pas dupe, surtout si tu vis toi-même une situation similaire dans ton couple. Mais tu auras compris au moins une chose, c'est que cette personne elle a peur, certainement, que les choses se passent de telle ou telle façon, parce qu'elle ne va plus avoir la mainmise sur les choses. Parce qu'elle a fortement besoin d'un contrôle, parce que c'est ce qui la rassure de ne pas être abandonnée, de ne pas être, une fois de plus, relayée au second plan. Et c'est ce qui fait énormément peur à un pervers narcissique. Il veut continuellement avoir ce qu'on appelle un carburant narcissique, c'est-à-dire se servir de l'humanité de l'autre, de tout ce que l'autre pourrait lui apporter sur le plan humain et matériel. Et le fait de se sentir privé de cela, lui, fait peur énormément. Et donc c'est pour ça qu'il aura tendance à dépeindre une situation de telle ou telle façon, en se faisant passer pour voilà, il va se passer ci, tu te rends compte, c'est pas bien, machin. Mais tout ça, tu l'écoutes, mais tu n'en tiens pas plus compte que ça, parce que tu as compris qu'en réalité, il a peur ou elle a peur de perdre quelque chose. Et ça, si tu y arrives, c'est super, je te félicite. Parce que tu vas commencer à développer ton oreille et ta capacité d'analyse lorsque quelqu'un te parle. Et quand tu feras cela, tu vas avoir un tel détachement par rapport à ton propre problème, tu vas tellement t'imprégner du problème de l'autre que ça va te faire du bien. Va se générer ce qu'on appelle des vases communicants de l'ego sombre. Qu'est-ce que cela veut dire? Je m'explique. On a tous en soi, tout un chacun, un ego sombre, un ego qui nous fait du mal. Un ego, lorsqu'il est sollicité, lorsqu'il a été ébranlé par une situation et qui va égayer nos plus grandes peurs, ça va nous mettre mal à l'aise, ça va nous faire
rentrer dans des ressentis tels que ça va faire monter en nous eh bien toutes nos peurs, toute notre colère, toute notre haine, voilà, qui fait qu'on ne va pas rayonner une émotion positive qui va nous faire du bien. Donc du coup, on ne sera pas bien pendant ces moments-là. Mais le fait de ne pas pouvoir trouver la solution par rapport à notre problématique, parce que si on s'évertue à vouloir le faire, on va intensifier le ressenti. Parce qu'au contraire, on va se rendre compte qu'on a vraiment foiré et s'en rendre compte et ne pas accepter, ça empire. Donc le fait de faire un break, soit d'être dans le silence, soit d'être dans l'écoute pour aider une autre personne, ça te permet du coup de couper court à ton ego sombre, mais du coup permettre à l'autre que tu vas écouter d'éviter de rentrer dans le sien. C'est ça qui va lui faire du bien. Mais du coup, toi, en faisant du bien à l'autre, tu te fais du bien à toi. Ce qui fait que tu vas calmer ton ego sombre également, sans avoir forcément trouvé la solution. Mais le fait d'avoir focalisé ton esprit sur tout à fait autre chose, quelqu'un d'autre, eh bien, ça te permet de te détacher de ton ego sombre, ton ego négatif. Je pense que tu as compris quelle était la clé de l'écoute, de la bonne écoute. Une fois que tu as fini d'écouter la personne, qu'elle soit perverse ou pas, eh bien, ça serait, surtout lorsque tu parles avec un pervers narcissique, de paraphraser ce qu'elle t'a dit, ce qu'elle a pu te faire comprendre. Donc si je comprends bien, ça s'est passé comme ça, toi tu ressens ça. Tu as peur de ceci ou de cela. La personne va forcément avoir un temps de réflexion, regarder le sol, pour mieux comprendre ce que tu essaies de lui faire passer comme message. Elle risque de te dire oui, d'accord. Et quand tu m'as dit ça, en fait ce que tu essaies de me dire, c'est que ça te fait peur par rapport à ça qui pourrait se passer. Oui. Et elle sera étonnée, voire impressionnée de voir quelle analyse tu apportes à son discours. Tu vas l'aider en réalité à voir beaucoup plus clair sur son problème. Quand tu vas faire cela, il y a des vases communicants qui vont se passer, tu vas l'apaiser. Certainement qu'elle ne se verra plus ou elle ne pourra plus s'identifier comme une victime. Tu l'auras aidé à faire un pas vers l'avant, surtout si jamais c'est la personne qui partage ta vie. Si jamais tu fais le jeu de paraphraser ce qu'elle t'a dit en essayant d'y mettre ce qu'elle peut ressentir, de cacher derrière ses dires, tu vas non seulement rediriger le doigt qu'elle a pointé sur toi vers elle, parce que tu vas là où le mettre face à ses peurs en lui disant en fait c'est ça qui te fait peur, c'est pour ça que tu m'annonces les choses de cette façon ou que tu me les racontes de cette façon en pointant le doigt sur moi. Tu vois? Et quand tu feras ça toi, ça te permet de mieux oublier ce qui te dérangeait dans ton ego sombre, mais en plus, ça te permet d'aider une personne. Le fait d'aider une tierce personne, tu es complètement dans l'altruisme, tu rayonnes une énergie complètement positive et du coup, ça t'a évité de donner du crédit à une énergie négative qui était ton ego sombre. Quand tu vas sortir de là, bah, tu vas te sentir bien et pourtant tu ne te seras pas aidé toi, tu auras aidé une autre personne. C'est ça qui est impressionnant lorsque tu fais cela, c'est en aidant l'autre que finalement tu t'es aidé toi-même. Et quand tu vas sortir de cette discussion, bah, finalement en réalité, c'est à toi que tu auras fait du bien beaucoup plus qu'à l'autre. L'autre, tu l'auras aidé simplement à mieux cheminer sa problématique. Mais toi, tu auras pu temporiser le problème que tu n'auras pas réussi à régler. Mais ce qui est encore mieux encore, c'est que quand tu vas reprendre le fil de ta vie et que ton problème que tu auras laissé de côté va pouvoir revenir, ce qui va se passer en réalité, c'est que tu vas voir les choses complètement différemment à ce moment-là. Quand tu vas reprendre ton problème en main, tu verras des choses que tu ne voyais pas avant parce que tu étais voilé, submergé par les émotions que cela pouvait te générer. Voilà ce que j'avais à te dire par rapport à écouter est un art. Je t'invite fortement à le faire si jamais tu ressens des difficultés à trouver une solution à ta problématique. Ne cherche pas à trouver une solution lorsque ce n'est pas le moment de trouver une solution. Le moment est de soit opter pour le silence, soit opter avec ce que je viens de te suggérer
dans cette vidéo, écouter quelqu'un. Voilà ce que j'avais à te dire par rapport à cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi. Lâche un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je te dis à une prochaine vidéo, à très bientôt. Ciao!